Une mégastar du Real Madrid prête à hériter d'un numéro de maillot iconique la saison prochaine. Arsenal veut prolonger une cible du Real Madrid jusqu'en 2032, mais le joueur hésite. Le Real Madrid envisage un transfert en 2026 pour une star de Man City, si deux conditions sont réunies. Le Real Madrid n'écarte pas un départ de son patron défensif, convoité par l'Arabie Saoudite. Commentaire inattendu de Carlo Ancelotti sur le transfert imminent de Vinicius Junior vers l'Arabie Saoudite. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous du nouveau système madrilène sous Xavi Alonso? Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Une mégastar du Real Madrid prête à hériter d'un numéro de maillot iconique la saison prochaine. Avec le départ de Luka Modric du Real Madrid, le célèbre maillot numéro 10 est désormais libre et attend un nouveau propriétaire. Ce numéro mythique a été porté par des légendes du club comme Ferenc Puskás, Clarence Seedorf, Luis Figo, Mesut Özil, et plus récemment Luka Modric. Porter le 10, c'est assumer une grande responsabilité. D'après plusieurs sources, deux noms reviennent souvent pour hériter de ce numéro symbolique, Arda Güler et Kylian Mbappé. Mbappé favori pour récupérer le 10. Selon le journaliste Ramón Alvarez, c'est Kylian Mbappé qui serait pressenti pour enfiler le maillot numéro 10. Arrivé l'été dernier à Madrid, il avait récupéré le numéro 9, laissé libre après le départ de Karim Benzema. Mais depuis sa signature, beaucoup imaginaient déjà qu'il finirait par récupérer le 10, son numéro fétiche en équipe de France. Le départ de Modric semble aujourd'hui ouvrir la voie à ce changement. Bien que certains voient Arda Güler comme un successeur potentiel, Mbappé reste le grand favori pour prendre la relève et perpétuer l'héritage de ce maillot emblématique au Santiago Bernabéu. Si cela se confirme, le jeune Endrick pourrait hériter du numéro 9 pour la saison prochaine. Arsenal veut prolonger une cible du Real Madrid jusqu'en 2032, mais le joueur hésite. Le défenseur d'Arsenal, William Saliba, reste une cible de choix pour les dirigeants du Real Madrid. Malgré les récentes rumeurs évoquant un intérêt grandissant pour Ibrahima Konaté de Liverpool, Saliba continue de figurer en haut de la liste des priorités madrilènes. Déjà suivi depuis longtemps par le club espagnol, le défenseur français a encore renforcé son attractivité après sa solide prestation en quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, notamment lors de son duel très remarqué avec Kylian Mbappé. Arsenal veut prolonger Saliba, mais, selon le journal AS, Arsenal, avec Andrea Berta à la tête du projet sportif, souhaite prolonger le contrat de Saliba, actuellement valable jusqu'en 2027, jusqu'en 2032. Objectif: sécuriser l'avenir de l'un de leurs piliers dans le cadre du projet à long terme de Mikel Arteta, qui mise sur une équipe jeune et ambitieuse en quête du titre de Première Ligue. Cependant, toujours selon la même source, Saliba n'aurait pour l'instant aucune intention de renouveler son contrat. Des discussions déjà entamées avec le Real. Il se murmure même que des réunions ont déjà eu lieu entre l'entourage du joueur et les dirigeants madrilènes pour poser les bases d'un transfert dans les années à venir. Le Real Madrid, confronté à des problèmes défensifs avec les blessures répétées d'Antonio Rüdiger, la condition physique incertaine de David Alaba, et les doutes autour d'Eder Militao après deux graves blessures au genou, cherche clairement à renforcer sa charnière centrale. Saliba est ainsi envisagé comme futur partenaire de Dean Huijsen en défense. Même si Militao est censé occuper ce rôle, le club est conscient qu'il faut plus de profondeur dans ce secteur. Avec Konaté également dans le viseur, la vraie question reste désormais, qui de Saliba ou Konaté portera le maillot blanc dans un avenir proche. Le Real Madrid envisage un transfert en 2026 pour une star de Man City, si deux conditions sont réunies. Le Real Madrid garde un œil attentif sur Rodri, le milieu de terrain de Manchester City et de la sélection espagnole. Ancien joueur de l'Atlético Madrid, Rodri est régulièrement associé à un retour dans la capitale espagnole depuis la retraite de Toni Kroos. Si rien ne s'est concrétisé l'été dernier, la situation reste d'actualité, d'autant plus que Luka Modric a lui aussi quitté le club. Toutefois, un transfert durant ce mercato semble peu probable. Des conditions strictes avant une offensive.
D'après les informations de Melchor Ruiz, Copé, plusieurs conditions doivent être réunies pour que le Real Madrid envisage sérieusement de tenter sa chance avec Rodri. Tout d'abord, Manchester City devrait se montrer ouvert à l'idée de le laisser partir. Mais avec un contrat courant jusqu'en 2027 et un statut de ballon d'or en titre, le club anglais exigerait un montant élevé, que le Real Madrid n'est pas prêt à payer pour le moment. Ensuite, les dirigeants madrilènes souhaitent observer de près la récupération de Rodri, victime d'une grave blessure au ligament croisé, ACL, la saison passée. Si le milieu espagnol retrouve son meilleur niveau, le Real pourrait envisager un transfert, mais pas avant l'été 2026. Et seulement si Manchester City accepte un prix jugé raisonnable. En résumé, Rodri reste un nom qui circule à Madrid, mais sauf retournement de situation, aucun mouvement n'est attendu avant au moins un an. Le Real Madrid n'écarte pas un départ de son patron défensif, convoité par l'Arabie Saoudite. La saison 2024-25e désormais terminée, le Real Madrid a officiellement fait ses adieux à deux de ses fidèles soldats, Luka Modric et Lucas Vázquez, tous deux partis à l'issue de leur contrat. Alors que le club se projette déjà vers la campagne 2025-26e, 4 joueurs clés entrent dans leur dernière année de contrat, Antonio Rüdiger, David Alaba, Dani Carvajal et Thibaut Courtois. Tous ayant dépassé la trentaine, ils tombent sous la politique du club qui privilégie des renouvellements d'un an à partir de cet âge. Courtois prolonge, incertitude autour des autres. Bonne nouvelle pour les supporters, Courtois a trouvé un accord pour prolonger jusqu'en 2027. Concernant Alaba, rien n'est acté, mais un départ reste envisageable, notamment à cause de ses blessures à répétition et de son salaire élevé. Un avenir flou pour Rüdiger. D'après le journal AS, le Real Madrid n'écarte pas l'idée de vendre Antonio Rüdiger dès cet été, si une offre jugée satisfaisante arrive sur la table. Des clubs saoudiens seraient déjà sur les rangs, ce qui pourrait convenir à l'Allemand, vu son âge, son palmarès, et le fait qu'il soit en fin de contrat dans un an. Pilier de la défense depuis son arrivée, Rüdiger a connu une saison 2024-25e compliquée, jouant malgré une gêne persistante au genou. Opéré en fin de saison, il a fait son retour lors de la Coupe du Monde des clubs, mais sans réellement retrouver son niveau. Le club s'inquiète également d'une arthrose précoce détectée dans l'un de ses genoux, ce qui pourrait peser dans la balance. Avec l'arrivée de Dean Huijsen cet été et les rumeurs autour d'une possible avancée pour Ibrahima Konaté, un départ de Rüdiger cet été ne serait donc pas une surprise, à condition qu'une offre convaincante soit déposée. Commentaire inattendu de Carlo Ancelotti sur le transfert imminent de Vinicius Junior vers l'Arabie Saoudite. Quand Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid, tout le monde imaginait un duo spectaculaire avec Vinicius Junior. Une attaque de rêve, deux phénomènes complémentaires. Mais la réalité du terrain a été tout autre. Sur les 6240 minutes jouées cette saison par le Real Madrid, Vinicius et Mbappé n'ont partagé le terrain que 3439 minutes. C'est à peine 55% de la saison. Pire encore, les chiffres révèlent un vrai décalage entre les deux stars. Vinicius n'a adressé que 202 passes à Mbappé cette saison, soit 15% de ses transmissions. Mbappé de son côté, seulement 184 passes à Vini. 13%. Malgré leur qualité immense, ils ne se trouvent pas. Ils se cherchent, sans se trouver. Et leur performance s'en ressent. Mbappé, malgré son soulier d'or, a vu son efficacité chuter. Vinicius, lui, a plongé en fin de saison. Un seul but lors de ses 11 derniers matchs. Sa dynamique post-ballon d'or a tout simplement disparu. Et aujourd'hui, une bombe secoue la Maison-Blanche, Vinicius Junior serait sur le point de quitter le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Et Carlo Ancelotti n'a pas tardé à réagir. Je suis surpris, attristé, même. Vini a toujours été un joueur spécial pour moi. Quand je faisais mon 11 type, il était parmi les 3 premiers noms. Toujours. C'est un joueur imprévisible, décisif, et malgré son jeune âge, il a porté ce club dans des moments cruciaux. Ancelotti revient ensuite sur le cœur du problème. Je ne veux pas critiquer Xavi, il fait un travail difficile, il reconstruit, il cherche un équilibre. Mais quand tu as un diamant entre les mains, tu dois savoir le polir, pas le laisser s'éloigner. Je sais que la relation entre Vini et Xavi n'est pas idéale. Ce n'est pas une guerre,
Mais il n'y a pas cette alchimie. Vini a besoin de sentir la confiance totale de son coach. Avec moi, il l'avait. Et l'Italien glisse un avertissement clair à ses anciens dirigeants. Madrid ne doit pas faire l'erreur de le laisser partir. Vini a encore tant à donner. Il est dans ses meilleures années, et ce genre de décision peut coûter cher dans l'avenir. Ancelotti conclut avec émotion. Des joueurs comme Vinicius, tu n'en trouves pas tous les jours. Et quand ils partent, tu te rends souvent compte qu'ils étaient irremplaçables. Aujourd'hui, le Real Madrid semble prêt à tourner la page Vinicius Junior, sans même avoir trouvé le moyen de le faire briller aux côtés de Mbappé. Une page se tourne, mais à quel prix? Carlo Ancelotti, lui, a déjà donné son verdict. Si Madrid laisse partir Vinicius, il risque de le regretter, très longtemps.